Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez apprendre comment enregistrer une batterie simplement à 2, 3 et 4 micros. On y va! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Et aujourd'hui, on va continuer avec nos vidéos sur l'enregistrement de base. Et aujourd'hui, on va attaquer avec la batterie. Alors, que ce soit pour votre démo, votre maquette, ou tout simplement parce que vous êtes youtubeur et que vous avez besoin de faire une bonne captation de batterie pour vos vidéos, on va vous expliquer comment faire ça. On va vous parler de l'importance du son de la batterie dans la pièce, en contexte. Comment faire ça avec 2 micros, 3 micros et 4 micros. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 minutes, on s'abonne à la chaîne YouTube, ok, cool, voilà, on y va. Alors, ce qui est super important que vous devez regarder, et ça marche pour tous les instruments évidemment, c'est d'avoir, avant de placer un micro, c'est d'avoir forcément une batterie qui sonne en rapport à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous faites du death metal extrêmement violent, prenez pas une batterie jazz. Même avec la technologie moderne, c'est peut-être pas l'idéal. Donc vraiment, réglez la batterie et choisissez une batterie en fonction de ce que vous voulez faire, comment ça sonne dans la pièce et dans le contexte du morceau. C'est ça. Et donc une batterie, attention, ça s'accorde. Voilà. Une batterie, vous l'accordez pour le son que vous voulez avoir, vous l'accordez dans la pièce dans laquelle vous allez l'enregistrer. L'idée, c'est de la faire sonner déjà comme ce que vous imaginez dans le produit final, dans le mix, en fait. C'est pas, voilà, si vous avez un poing dégueulasse à la snare, c'est pas en choisissant le bon micro et en mettant le bon compresseur que ça va sonner bang. Non. Bien que poing bang peut-être. mais bon, on se comprend. Une vidéo sur l'accordage d'une snare arrivera prochainement également, donc checkez ça. On a installé un petit setup pour faire l'enregistrement un peu comme si c'était chez vous à la maison. Nous avons un Pro Tools, la bonne vieille session qu'on utilise depuis le début avec notre chanson phare de AGS. Hit de l'été 2020. Exactement, au 21, au 22, on verra un peu, on en rediscute avec les producteurs. Donc c'est une carte son avec 4 préamplis que nous avons, puisqu'on va aller jusqu'à 4 micros. Et donc c'est un setup comme vous pourriez faire à la maison. Je vous montre ici la session que nous avons. C'est ce que nous avons déjà enregistré dans des vidéos précédentes. Vous avez la basse, la guitare acoustique, les guitares électriques. Il y a un petit clavier qu'on a en plus. Le clic, ça fait toujours plaisir pour le pauvre batteur qui va enregistrer. Et alors on a effectivement déjà une batterie, mais c'est une batterie programmée, un peu comme si chez vous, vous aviez fait votre démo. Donc c'est la batterie qu'on va remplacer par une vraie batterie. Ça c'est pour la session. Et maintenant, on va vous présenter le batteur d'aujourd'hui qui va pouvoir nous aider à faire ça. Alors voici Chris Drums sur YouTube que vous pouvez voir donc dans la description, le lien ou juste ici à l'écran. Et Chris se fera un tout grand plaisir de nous faire des batteries de folie pour notre morceau hit de l'été 2025. Et on va commencer tout de suite avec 2 micros. Donc je vais commencer avec mon overhead, hop, que je vais placer juste ici. 3 au-dessus de la snare. Donc j'avais déjà préparé un peu la hauteur. Alors, au niveau du micro, on va commencer par enfin vous pouvez utiliser ce que vous avez. Moi je préconise un condensateur large ou petite membrane et de préférence un directif cardio idéalement. L'idée en fait c'est d'essayer d'éviter d'avoir trop de pièces, trop de sons de la room et se concentrer, avoir une photo nette de votre kit. Où on entend bien tout. Alors, pour qu'on entende bien tout, il faut quand même être à une certaine hauteur au-dessus de la snare. Si vous êtes trop bas, vous allez avoir que de la snare, principalement. Si vous êtes trop, vous allez avoir un peu trop de pièces, beaucoup moins de définition. Donc voilà, essayez de jouer un peu avec ça en fonction de votre épice aussi, pour avoir une bonne balance et une bonne précision, définition de tous les éléments. Voilà, ça c'est pour le petit overhead. Et ensuite, on passe au micro kick. Alors, pour le kick, là, vous pouvez utiliser un micro qui est plus dynamique, donc qui est prévu pour encaisser des plus gros chocs. Ici, nous, on a utilisé dans ce cas-ci un AKG D112 parce que c'est un micro qui est fait pour la grosse caisse, donc qui est aussi fait pour plus prendre les graves. Donc, comme on a dit tantôt, l'idéal, c'est d'avoir une batterie qui sonne bien dans la pièce. Donc, si vous voulez rendre cette grosse caisse avec ce côté naturel que vous avez, moi, je conseillerais d'aller positionner le micro au niveau
de l'évent. Pour ça, c'est l'idéal, évidemment, il faut avoir une grosse caisse avec un trou. Si vous n'avez pas, il va falloir passer au cutter. Si vous rentrez fort dans la grosse caisse, vous allez avoir plus d'attaques, de kick, de clics, et peut-être moins de côté naturel. Si vous êtes fort à l'extérieur, vous allez peut-être effectivement avoir ce côté fort naturel, mais vous allez peut-être manquer un petit peu d'attaque. C'est à vous de trouver la bonne balance entre les deux. Donc, je partirai sur une position un peu comme ceci, où vous mettez au niveau de l'entrée de la grosse caisse. Pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. À partir de là, vous écoutez ce que ça donne. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous reculez. Vous voulez plus d'attaque, vous rentrez dedans. Donc, si c'est plus métal, plus de tic-tic dans le son, vous rentrez dedans. Si vous voulez un truc un petit peu plus naturel, jazzy ou pop, quelque chose qui pourrait éventuellement coller avec ça, vous reculez un petit peu et vous prenez ce qui vous paraît le mieux. C'est ça, et c'est là aussi que l'accordage joue son rôle, parce qu'évidemment, un kick qui est accordé déjà, qui a déjà le son dans la pièce tel que vous le voulez. Donc si c'est un kick rock, il va y avoir beaucoup de bas, beaucoup d'attaques. S'il a ça déjà naturellement, là, ça va marcher super bien. S'il fait pop, 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 n'importe le placement, il va quand même faire pop, pop, pop. Voilà. On passe au rec ? Yes. Alors c'est parti, on va enregistrer ça. Je vous montre ce qui se passe ici dans notre petite session. J'ai préparé 2 pistes, puisqu'on est avec 2 micros. Il y a le kick et l'overhead mono. On a déjà un petit peu réglé les niveaux, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un gain utilisable propre, pas trop bas pour éviter de ramener du bruit de fond, pas trop pour éviter de saturer la machine. Je mets les pistes boom ici en enregistrement. On a déjà fait une petite balance casque évidemment. Moi, je vais travailler au casque, je suis dans la même pièce, on est dans la même pièce que la batterie. Pareil, Chris, il a son in-ear. Voilà, donc il y a le clic, le décompte. Hop, et on va pouvoir y aller. C'est parti. Tu es prêt ? Alors, passons à 3 micros. Donc, on garde déjà notre overhead mono qu'on avait tout à l'heure. Notre kick ne bouge pas, on est cool. On va ajouter un deuxième overhead. Alors, normalement, ce que vous allez voir le plus souvent, c'est un micro donc, qui va être placé plus ou moins ici, ce qu'on appelle en douche, au-dessus du batteur. Ici, on vous montre un truc un tout petit peu différent parce qu'avec que 3 micros, si vous avez les 2 overheads au-dessus, c'est difficile d'avoir les toms, de faire ressortir les toms suffisamment et d'avoir un tout petit peu de poids dans les fûts de la batterie. Donc, pour pallier à ce problème-là, je vais venir placer ce petit overhead, qui n'est plus aussi overhead, qui est plutôt sidehead, dans la technique appelée Glyn Jones, d'après monsieur Jones, Glyn de son nom, qu'il a inventé. Alors, pour bien placer un Glyn Jones, ce qui est super important, en fait d'ailleurs dans toutes les overheads, c'est de s'assurer que la snare se retrouve à la même distance des 2 micros. Pour ça, hop, rien de plus simple, on va prendre un petit câble. Je vais demander à Chris de le tenir, s'il te plaît, monsieur, hop, au milieu de la snare. Voilà, et on va aller voir d'abord celui qu'on a déjà placé dans notre décantant, qui est juste au-dessus. Ça fait à peu près ça comme distance. On va voir, est-ce que notre deuxième micro est placé correctement? Bon, il ne l'est pas. Hop. Et voilà, là, c'est un peu plus comme il faut. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour respecter ce qu'on appelle la phase de la snare dans les 2 micros. Je ne vais pas vous en parler plus en détail, mais l'idée, c'est d'avoir la même couleur de la snare et surtout beaucoup de punch de cette snare dans les 2 micros qui travaillent ensemble. Là, on n'est plus en mono, on est en stéréo, mais ce n'est pas une stéréo super. Elle n'est pas censée être super large. On va la placer un peu d'un côté, un peu de l'autre, 30-40%, pas à 100%, parce que là, vous allez vous retrouver avec une image un peu bizarre, pas super. Alors, on a les 2 overheads, on a les kicks. Allons-y pour la prise de son du siècle. Alors, on y va pour la technique à 3 micros. Au niveau de la session, donc j'ai toujours ici ma piste kick. Maintenant, j'ai une deuxième piste overhead. Alors, celle qu'on avait tout à l'heure, c'est l'overhead droite. C'est juste moi parce que je prends le point de vue du public, c'est-à-dire que pour moi, la gauche, c'est du côté
Floor Tom et la droite c'est du côté Charlet. Donc comme on a dit, c'est pas un overhead classique comme on va faire dans la technique à 4 micros. Donc l'ouverture des pannes n'est pas symétrique entre la gauche et la droite. Et le niveau est un petit peu différent ici sur le côté gauche. On a un peu adapté pour avoir, on a fait les tests évidemment pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Donc on va commencer ça. Aussi un petit truc que je vous donne à la fin, c'est quand vous avez fini la prise, attendez que ça sonne assez longtemps pour bien avoir la résonance des cymbales et demandez à votre batteur chéri qui a toujours l'habitude de déposer les baguettes à la fin de la prise d'attendre un petit peu. Chris étant un professionnel, je n'ai pas eu besoin de lui dire, mais voilà, c'est bien à rappeler. Petit truc aussi, c'est qu'à la fin, dans cette résonance de cymbales, moi je coupe directement le clic pour éviter, si les gens écoutent au casque et à fond, d'avoir un petit pic pic dans le fond qui est un peu casse-pied. Donc on va y aller pour le rec. Ok, maintenant où 4 micros. Donc, dans notre technique à 4 micros, on a changé, comme vous voyez, les overheads ici. Donc, on n'est plus comme ça, on est parti en ce qu'on appelle le overhead AB ou douche. Donc, voilà, vous voyez pourquoi. Pourquoi AB? Parce que c'est 2 micros sur 2 stands séparés. C'est pas un couple stéréo, on en parlera dans une autre vidéo. C'est une stéréo large et ouverte aux expérimentations. Donc, vous pouvez le placer un peu où vous le sentez. La même règle reste d'actualité par rapport à la snare, donc on va toujours essayer de les placer à la même distance du centre de la snare. Mais au niveau du placement, faut un peu expérimenter, comme tout à l'heure, de plus près vous êtes de la batterie, de plus vous allez avoir de définition. Si vous êtes vraiment près, vous allez avoir aussi plus de corps, mais de plus loin vous êtes, de plus vous allez avoir de son de la pièce et de taille, de largeur de ce kit. Donc en fonction du contexte dans lequel vous êtes, voilà, réfléchissez un tout petit peu à ça. Nous avons déjà vérifié le placement avec Chris tout à l'heure, on sait que c'est bon. Maintenant, le 4e micro. Alors le 4e micro, ça va être un micro de la caisse claire. Donc, nous avons ce beau SM57 juste ici, que je vais venir placer donc, hop, ici entre mon Tom et mon Charlet. Hop, voilà, comme ceci. Alors, vous ne le voyez pas à la caméra, mais ça ressemble à quelque chose un peu comme ça. Donc, vous avez la caisse claire ici, et le micro est placé à peu près ici. Donc, il est juste au-dessus du cerclage, il dépasse juste un tout petit peu, regarde plus ou moins le centre de la snare, et ici, on peut jouer un tout petit peu sur le placement, soit comme ceci, soit comme cela. De plus vous allez haut, de plus le son sera ping, 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 ping. Et de plus vous allez bas, de plus il sera boum, 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 boum. Donc on a la définition, l'attaque et le corps largeur, de nouveau. Voilà, ça c'est pour nos 4 micros. Clic, clac, boum. Et maintenant, c'est parti pour l'enregistrement. On est parti pour l'enregistrement de la version avec 4 micros. Alors, dans ma petite session, comment ça se passe? J'ai toujours ici le kick. Pas de différence. L'overhead, moi personnellement, j'ai mis ça sur une piste stéréo. Comme c'est un overhead qui est symétrique, ouvert gauche-droite. Je mets jamais moi ça à fond à gauche à droite. Je trouve que ça fait une espèce d'extra largeur sur la batterie. Mais bon, ça dépend aussi comment vous avez placé les micros. On peut avoir en fonction de vos expérimentations. Et alors ici, il y a du coup la piste caisse claire et kick sont bien panés au milieu. Une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les overheads parfois peuvent être en opposition de phase avec les autres micros, par exemple avec la caisse claire. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc, ici, on a checké, effectivement, après, on fera une vidéo plus explicative sur ce qu'est la phase, mais en gros, ici, du coup, la snare a l'air un petit peu moins fat, ça sonne un peu moins bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau des préamplis micros, on a inversé la polarité. Si vous n'avez pas cette possibilité sur votre carte son, vous pouvez par la suite appliquer un plugin qui va simplement inverser la polarité de votre prise de son. Et maintenant, on va pouvoir aller pour l'enregistrement.
L'enregistrement de la batterie chez vous à la maison n'a plus aucun secret pour vous. Vous pouvez télécharger tout ce qu'on a enregistré aujourd'hui, donc les pistes à 2 micros, à 3 et à 4. Le lien est dans la description. Pour le reste, n'allez pas cette semaine vous abonner sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez quand même si vous voulez. Mais allez surtout sur celle de Chris. Le lien aussi est dans la description. Encore un grand merci à lui pour le super taf et nous avoir permis de faire des bonnes prises pour bien vous montrer comment ça se passe. Et pour le reste, vous connaissez la suite. Eh ben, faites de la musique. Faites de la musique. Merci.